Mesdames, Messieurs, merci d'être parmi nous. C'était le grand moment. Le grand moment des trophées. Alors, je crois que cette année, il ne va pas y avoir beaucoup de trophées, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se sont annulés. À ce sujet, moi, je vous remercie encore une fois, 1000 fois d'être parmi nous. À titre personnel, j'avais mis, je dirais dans le thème en dessous, c'est la confiance. Bien évidemment, faut garder un esprit positif, combatif, et tous dans la confiance. Faut se faire confiance. Et puis je trouve, enfin bon, moi c'est mon idée, c'est mon aperçu que c'était un beau salon, c'était un congrès avec des conférences aussi, je pense, de qualité. J'espère que nos membres aussi ont pu apprécier et les visiteurs aussi. En tout cas, les élus qui sont passés ont trouvé que c'était même assez surprenant, voilà. Donc, dans le bon sens du terme. Et donc, eh bien, on va commencer la remise des trophées. Alors, c'est un peu comme à l'école des fans. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde a gagné. Hein. Tous ceux qui sont venus là, ils ont bien sûr tous gagné. Hein. Ils ont toute notre estime. Et puis, effectivement, il y a eu un jury, il y a eu un vote qui était dématérialisé, je crois. Je vous dis tout de suite, et c'est pas une blague, je ne connais pas les gagnants. Il y a 5 trophées qui vont être distribués cette année. Et donc, on a un petit changement, enfin un petit changement très simple. C'est les partenaires institutionnels qui vont commencer à décerner les trophées. Et j'appelle notre partenaire BTP Bank au pupitre pour venir décerner le premier trophée. Alors Charline, tu peux faire une explication de texte, le trophée que ça concerne, ou alors monsieur peut-être, voilà, c'est marqué. C'est la première catégorie pour outils services. Alors je vais vous le dire. Voilà. Donc on est dans la catégorie outils services solutions numériques. Bon, je me présente BTP Bank, donc je suis directeur du réseau Ouest. Je représente en fait BTP Bank à la place de notre présidente qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Elle était là hier, mais malheureusement elle n'a pas pu rester. Moi, je voulais juste vous dire que... Alors, c'est le trophée d'argent, c'est ça ? Voilà, donc il y aura un trophée d'or, mais le trophée d'argent, c'est déjà très très bien. Donc bravo à ce lauréat que je vais présenter tout à l'heure. En 2 mots, BTP Bank, pour ceux qui ne connaissent pas, BTP Bank est une banque, bien sûr, attachée au secteur du BTP, donc uniquement monosecteur. Ça veut dire que nous sommes très engagés à vos côtés et nous sommes ravis d'être partenaires de l'Intech depuis l'an dernier. Nous avons déjà eu l'occasion, alors juste avant le Covid, c'était je crois le 12 mars, c'était à Bordeaux, on avait fait un café de l'Intech. Bon après c'était un peu plus compliqué, mais en tout cas on est ravis de participer à ces manifestations. Je voulais juste vous dire que moi je suis très appétent, lorsqu'on parle d'outils, services, solutions numériques, je suis très appétent à ce domaine, puisque ce qui concerne l'innovation, les startups, notamment dans le domaine du BTP, m'intéressent bigrement. Le lean management également. Donc, quand je vois effectivement la société qui vient d'obtenir donc ce trophée d'argent, je vais donc appeler Bâti Réseau. Et je vais juste me permettre... Bravo. Alors... Voilà, en tout cas, bravo. Merci. Et je vais juste me permettre de dire ce qu'ils font, parce que ça m'intéresse, donc j'ai regardé un petit peu quand même. Bâti Réseau, donc c'est le travail collaboratif. Alors, nous qui sommes, on va dire, dans le BTP, alors on travaille sur les outils collaboratifs qui sont génériques, en fait, qui travaillent sur, comme Teams par exemple, tout le monde connaît ces outils-là. Ce qu'ils ont fait, c'est assez formidable, puisqu'ils travaillent sur les appels d'offres. Ils travaillent sur ce que j'appelle, moi, dans le langage Lean Management, et il va peut-être en parler, c'est MUDA, c'est-à-dire c'est le gaspillage, comment on peut effectivement traiter le gaspillage. Et je pense qu'une des bonnes explications de cet outil, c'est ce que regarde le banquier, c'est leur travailler. Donc on regarde les bilans, bien sûr, mais leur travailler, c'est vraiment le pilotage de l'entreprise. Et je suis très, très content que voilà, ça soit Bâti Réseau qui soit récompensé sur ce trophée. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors moi, je suis ravi que ce soit un banquier qui me décerne ce trophée, puisqu'on est une jeune start-up et la route va être longue. Ravi, je remercie surtout les économistes qu'on a rencontrés depuis hier. Ils étaient peu nombreux, mais ceux qui étaient là étaient particulièrement intéressants. Ils ont pris le temps de s'arrêter, ils ont pris le temps d'échanger, de discuter, même de nous apporter parfois des solutions, des choses auxquelles on n'avait pas pensé.
Et je pense que la solution a plu, donc ça aussi c'est une super nouvelle. Donc je remercie encore l'Intech d'avoir organisé ce salon. Merci. Merci. C'est mieux, oui, c'est mieux sur le masque, la photo, peut-être. Bravo. Bravo, bravo. Alors, pour la deuxième catégorie, remis par notre partenaire institutionnel, la SMA BTP, que je vais demander de venir au pupitre. Voilà. Alors, vous pouvez présenter. Personne ne connaît la SMA BTP, allez-y. Bonjour à tous. Donc Cyril Pénisson de la SMA BTP. Je représente notre nouveau président Jacques Chanu, qui était lui aussi présent hier. Il tenait à montrer l'importance et de notre partenariat et de l'Intec, donc il était là toute la journée hier. Moi, je voulais juste aussi commencer par remercier Monsieur Asselin et l'Intec d'avoir été au bout de leur projet et d'avoir pu maintenir le congrès. Je suis vendéen, nul n'est parfait dans son pays, mais la semaine dernière avait lieu sur les côtes sablaises le premier Ironman post-Covid, avec plus de 1600 participants. Donc là-bas aussi, il y avait des hommes pour soutenir le projet, pour aller au bout de leur idée. Depuis une semaine, on n'a pas décelé de cluster spécifique au Sable d'Olonne, donc j'espère qu'il en sera de même à Angers, mais j'ai pas de doute là-dessus. Donc bravo à eux d'avoir été au bout de leur idée déjà. La SMA BTP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'assureur mutualiste spécialiste du monde de la profession depuis un peu plus de 160 ans maintenant. Et on a à disposition notamment des économistes et plus globalement des métiers d'ingénierie, un réseau de spécialistes qui sont à votre disposition et qui sont à même de répondre à tous vos besoins en matière d'assurance sur tous les sujets. La SMETP, c'est une vieille maison donc qui a 160 ans mais qui accompagne l'innovation. Donc on est ravis aussi d'être partenaire de ce prix. Il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant, la SMETP était l'assureur de la première maison 3D qui s'était construite à Nantes. On a des solutions pour le cyberrisque, pour les drones. Enfin voilà, on est aussi là pour accompagner toutes les innovations et très régulièrement, on accompagne aussi les startups. Donc voilà, et puis avec la crise qu'on vient de traverser, on a aussi su à nouveau démontrer notre côté mutualiste et partenaire, avec un accompagnement fort auprès de nos sociétaires, avec des réductions de cotisations sur les flottes de véhicules, avec des extensions de garantie sur les arrêts de travail, et puis avec des participations sur les fonds d'aide aux dirigeants. Donc voilà, une valeur mutualiste renforcée, un partenariat au plus proche et une expertise toujours présente. Voilà en quelques mots ce qu'est la SMA BTP. Il me reste à passer la main et à féliciter le lauréat du prix Or. Donc c'est Baptiste. On tenait à remercier donc l'Intec pour ce salon, de nous avoir proposé de venir. Ça a été 2 jours vraiment très enrichissants. On s'est lancé il y a pile 1 an maintenant. Et donc nous, on développe une solution pour digitaliser l'administratif sur les chantiers. C'est un gros sujet pour beaucoup d'acteurs. Et pendant 2 jours, on a eu des échanges très constructifs qui nous ont vraiment confortés dans l'idée qu'il y avait quelque chose à faire pour améliorer la filière BTP. Donc ce trophée vient nous conforter encore plus dans cette idée-là, donc merci. Bravo. Merci. C'est marrant, mais quand tu mets la musique à chaque passage, on a envie de danser, mais malheureusement, on ne peut pas. Alors, on va attaquer le 3e trophée de la 2e catégorie. Ah ben, on connaît déjà le... C'est qui?
Qui présente le trophée, Charline? C'est notre partenaire institutionnel, le SNDB. Voilà. Le président. Président, viens, je t'en prie. Quelques mots sur le CNDB quand même. Oui, avec grand plaisir. Tout d'abord, nous sommes très honorés et très heureux de faire partie de vos partenaires institutionnels. Je pense qu'il y a une vraie opportunité entre le matériau du bois que nous représentons, le CNDB, Comité national pour le développement du bois, autant pour moi, je ne me suis pas présenté, et vous, les gens de l'économie du bâtiment, qui êtes des vrais acteurs dans l'acte de construire. Donc je pense que nous avons beaucoup de choses à vous proposer, entre autres 3 missions au CNDB qui sont simples. La mission d'abord de la formation. Donc nous pouvons vous apporter une panel de formation en partenariat avec vous, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Nous travaillons, deuxième mission, sur l'information. Donc aussi, là, on peut vous informer de beaucoup de choses, de tout ce qui se passe sur le bois en France et ailleurs. Donc c'est toujours intéressant d'échanger, d'aller voir des chantiers, pour convaincre aussi les gens qui sont un peu sceptiques sur le bois. Et puis d'autre part, donc tout ce qui est communication. Donc nous avons aussi énormément de moyens de communiquer et que vous sachiez ce qui se passe au CNDB. Tout ça pour le développement du bois, puisque on reste convaincu que le bois est le plus vieux matériau de l'avenir. Alors ça ne vient pas de moi, c'est un ingénieur suisse qui avait sorti ça il y a une vingtaine d'années, et je crois qu'il avait entièrement raison. Donc pour les gens qui ne sont pas convaincus, je peux vous dire que nous avons tous les arguments. Et voilà, donc on est très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc merci Président de notre confiance, et j'espère que ça va se pérenniser dans le temps. C'est notre souhait le plus total. Voilà. Alors moi, on m'a demandé de remettre le trophée d'argent sur la solution technique, matériaux, équipements innovants. Alors ça me va bien parce que le bois est vraiment un matériau qui est innovant. Et voilà, donc j'appelle la société BMI Ciplast. Voilà. Bonjour à tous. C'est une vieille histoire, Alintec et Ciplast. Ça fait quelques années. J'oserais dire que j'étais même pas né, que la relation était déjà là. Non, je mens. C'est pour nous un interlocuteur privilégié, Alintec. Nous essayons d'être présents à tous ces congrès. Parce que d'abord, vous êtes incontournable pour nous, pour notre business, pour présenter nos innovations, et puis que vous avez une telle représentation dans vos régions que c'est un vrai plaisir pour nous de collaborer avec vous. Ciplast, vous le savez, nous fabriquons des membranes d'étanchéité. Là, on vous a présenté un système complet, c'est-à-dire que non seulement nous sommes capables aujourd'hui d'étancher, mais nous sommes aussi capables de stocker de l'eau. Nous sommes capables aussi de rendre cet espace-là utile pour faire du sport, pour faire de l'énergie, pour faire même des potagers. Aménager ça. Et au-delà de cette médaille d'or, c'est une vraie fierté pour Rector, parce que en fait, le projet qui a gagné s'appelle Caméléo. C'est un mode constructif, futuriste pour le logement. C'est un mode constructif qui privilégie la mixité des matériaux et pas le béton seul, qui va vous permettre de mettre juste le béton pour ce qu'il a de bon et au bon endroit, dans la structure notamment, et permettre l'usage de tout un tas d'autres matériaux en cloisonnement. Ça permet le cloisonnement libre, le plan libre, comme disaient les architectes. Ça permet l'usage de façades en bois, comme on avait un interlocuteur du bois avant. Et je crois que l'avenir, il est plus chacun dans son coin, chacun dans sa filière. Je crois que l'avenir, il est dans la mixité des matériaux. On a tous un rôle à jouer. On a tous des endroits où on est bon, des endroits où on est moins bon. Et c'est votre métier, à vous, économistes, de savoir justement utiliser le bon matériau au bon endroit
et on est très, très fiers de ça. Bah, bravo Rector. Bravo à toi. Merci, Président. Pareil, on ne peut pas se serrer la main. Non, on ne va pas s'embrasser. Merci. Bravo. Alors pour le prochain trophée, j'appelle le président de la région Ouest, donc la puissance invitante. Olivier, tu peux venir s'il te plaît? Et bravo à tes équipes. Hein. Non, merci. Déjà, merci à vous tous. Ça a été un plaisir de se voir, parce qu'on avait l'habitude de se voir par écran interposé depuis de nombreux mois. Et là, c'est vrai qu'on se voit physiquement et je sais pas, l'humain a besoin de contact physique. Donc, merci à tous les industriels de nous avoir suivis. Merci à tous nos partenaires institutionnels et surtout un hommage appuyé aux équipes d'Intech et Intech Service, puisqu'on a dû reporter trois fois la date. Et donc 3 fois plus de travail. Voilà, on a décidé est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait pas. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que voilà, c'est un grand succès. Et puis, on dit toujours d'un malin bien. Je me souviens, le Carrefour du Bois avait lieu la même date au mois de mai. Et j'appelle à Paris en disant, oh là, attention, Carrefour du Bois, bah non, on n'avait pas vu ça. Et finalement, aujourd'hui, on s'est tous regroupés. Et je suis fier que Atlambois et Abibois soient présents, parce que finalement, on a uni nos forces pour aujourd'hui faire un beau congrès. Voilà. Donc, merci à vous tous. Et merci à toutes tes équipes, Pascal, à Paris, parce que je sais que ça n'a pas été simple, avec Charline et Sofiane. Voilà, vraiment un hommage appuyé, parce qu'on ne serait pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu toutes ces équipes qui ont soutenu la région Ouest. Voilà, et je suis d'autant plus content que je vais remettre le projet Innovant Rénovation à Audrey pour Abibois. Bonjour à tous. Eh ben, on est vraiment ravis en fait de recevoir ce prix et cette reconnaissance des économistes. Je fais partie d'Abibois, donc c'est l'interprofession du bois en Bretagne. On a cette année eu l'invitation de l'Intech à laquelle on a répondu en courant, parce que c'est vraiment une opportunité pour nous de pouvoir justement travailler avec vous, les économistes, ce qu'on aimerait faire de plus en plus. On est sur le stand Solutions Bois et Biosourcés, associé au CNDB et à Atlambois, l'interprofession de ce territoire. Mais il faut savoir que nous, Atlambois, on est les locaux de la Bretagne et que des Abibois, il y en a partout en France. On est 12 comme ça à œuvrer sur le territoire pour parler du bois. Et ce prix aujourd'hui, c'est vraiment une reconnaissance pour nous. Donc, ce sont nos bureaux au cœur du bois. On aurait voulu faire comme nos confrères Atlambois, construire un bâtiment multi-étage au cœur de Rennes, vraiment pour envoyer un signal fort sur l'intérêt du bois et de toutes ses vertus pour le stockage de carbone, pour tout ce que ça peut apporter en confort de vie. Mais alors nous, on a été contraints en Rennes. On n'a pas trouvé d'espace, on n'avait pas le budget et on s'est dit à un moment donné, voilà, il faut qu'on rebondisse. Le bois, c'est pas que la structure, ça peut être aussi ailleurs et ça peut être typiquement en agencement intérieur. Et donc on s'est installé dans un bureau des années 60 qu'on a complètement déconstruit de manière sélective. Et ça, c'est aussi un enjeu pour demain, de savoir ce qu'on va faire des matériaux quand on déconstruit un bâtiment, de l'électricité, du verre, de tout ce qu'on peut y trouver. Et on a voulu en faire en fait une vitrine pour les savoir-faire des métiers qu'on a dans la filière. Les charpentiers, les menuisiers, les scieries et tous les autres métiers qu'il peut y avoir qui gravitent autour, hein, l'économie, les architectes, les designers, les acousticiens. Et donc ces bureaux, voilà, ils sont là aujourd'hui, ils sont récompensés grâce à vous et à votre vote. Et c'est des bureaux tout en bois. On a voulu ce matériau visible pour que les gens touchent. Et aujourd'hui, la plus grosse satisfaction, c'est que quand on a quelqu'un de l'extérieur qui vient, il rentre et la première chose qu'il dit, ça sent bon dans vos bureaux, on s'y sent bien, c'est très chouette, on a envie d'y rester, c'est un peu comme à la maison. Je ne sais pas si tu es là, Nicolas Vizier, mais il disait, voilà, quand on est dans vos bureaux chez Abibois, on est comme à la maison et c'est comme ça qu'on l'a souhaité. Voilà. Donc juste, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'aller un peu plus loin sur le sujet de l'aménagement bois, de comment on peut intégrer le bois dans des bâtiments anciens, on a fait un ouvrage qui retrace un petit peu tout ce qu'on a fait sur ce bâtiment, la déconstruction et la mise en place des matériaux, qui est disponible sur le stand Solutions Bois et Biosourcés. Et je voudrais aussi dire que la porte est ouverte, c'est-à-dire qu'on a une salle de réunion.
qu'on met à disposition gratuitement de tous les professionnels de la filière bois et hors filière bois. Donc vous, économistes et autres corps de métier, quand vous avez des réunions à Rennes, n'hésitez pas à penser à venir dans nos locaux, parce que on est convaincus qu'en fait, c'est en vivant l'espace bois qu'on peut faire le petit passage. Quand on disait tout à l'heure, parfois, le maître d'ouvrage a du mal, il a des réticences, il a encore des petites questions. On est convaincus qu'en venant dans nos bureaux, ce sera la petite chose qui manque pour passer à l'acte. Voilà. Donc bienvenue chez nous si vous avez envie de venir. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin du congrès du salon. Avant de terminer, 2 petits mots. Je voulais vous signaler que à la fin des speeches, il y a un pot qui nous attend en terrasse, là-haut, au rez-de-chaussée haut. Et on prendra une photo, sans les masques, puisque nous serons à l'extérieur. Donc voilà. Et puis, pour conclure, je voulais dire merci encore une fois à tout le monde. Vous savez, moi j'aime à dire qu'il faut surveiller dans son environnement dans le monde des affaires, quelle qu'elle soit. Et donc, en ce qui nous concerne, en ce qui vous concerne, vous avez entendu, il y a le bois, la mixité des matériaux. Bon, sachez que dans les nouvelles réglementations, vous êtes certainement au fait aussi de tout cela. Effectivement, on va mesurer le poids carbone, non seulement l'efficacité énergétique, mais aussi le poids carbone. Et donc, la mixité des modes constructifs vont rentrer en ligne de compte. Et puis aussi, il y a la réglementation déchets qui va rentrer en ligne de compte que même vous, en tant qu'industriel, ce que vous allez construire, ce que vous allez produire comme matériaux, vont compter aussi dans le poids carbone de la déconstruction dès le début. Donc voilà, donc il y a tout un chantier qui s'ouvre devant nous. Je pense qu'on pourrait faire un colloque complet là-dessus, mais on va en reparler dans les mois, voire les années prochaines. Voilà, donc remercie encore. Avant de partir, je voulais faire venir Bertrand Alérac, qui est le président de la région Grand Sud, qui sera l'année prochaine la tête de pont du futur congrès des économistes de la construction. Et je te laisse la parole pour nous dire où tout ça se passera. Très bien, merci Pascal. Bon, je vous rassure, je ne vais pas être très très long. Je vais commencer par remercier la région Ouest pour son accueil et tous ceux qui sont investis dans l'organisation du congrès, parce que ça a quand même permis cette année de remettre un peu d'humain au cœur de nos métiers, et c'est quand même agréable. Et je vais terminer par le congrès de 2021 qui se tiendra donc à Nîmes en début d'année et auquel vous êtes tous invités à venir évidemment avec grand plaisir, en espérant que l'accueil sera largement à la hauteur de vos espérances. Et je vous rappelle quand même que la région Occitanie, comme vous le savez, c'est la plus belle région de France, donc à l'année prochaine.